Yo, what's up? Deuxième épisode déjà. Ça passe vite. Gros sujet que j'ai envie de vous apporter ce matin. Ça fait peu de temps que j'en parle. Après dire, c'est très rare, mais je me sens solide pour vous partager ce puissant message par rapport à l'acceptation toujours, à la déculpabilisation, à accepter ce que la vie nous offre, à cheminer à travers les épreuves que la vie met sur notre chemin. Tout est bien orchestré. Tout a sa raison d'être. Donc, le sujet, c'est l'adoption d'un enfant. Parce que, biologiquement parlant, j'ai 3 enfants. Par contre, je suis parent de 2. La vie a mis sur mon chemin cette belle épreuve que c'était assuré que ça allait se produire parce que dès le primaire, j'étais un enfant très poétique. J'aimais ça écrire avec une petite touche de Nostradamus à l'intérieur de moi. Tu sais, j'aimais ça, toujours aimé ça, voir les choses loin, plus loin que loin. Et cette fille-là dont j'ai ensemencé pour créer un être, ben c'est comme si quand j'étais jeune, je l'avais déjà vu. Parce que je lui écrivais toujours des lettres d'amour. Puis je lui avais dit qu'un jour, on allait avoir un enfant. On s'est perdu de vue pendant plusieurs années, une bonne décennie. Un jour, la vie nous a remis sur le même chemin, probablement pour créer ce que j'avais écrit dans cette lettre-là plus jeune. Je pourrais pas vraiment dire que c'est une relation parce que il n'y avait pas d'amour. C'était vraiment destiné à créer un enfant uniquement. Par rapport au transgénérationnel, puis à la mission que cet enfant-là aussi a choisi d'incarner sur Terre. Je me suis jamais senti aussi vide que ça à côté d'une personne. Pourtant, on était 2. Mais il y a aussi l'effet miroir, tu sais. Par rapport aux blessures que je portais à l'intérieur de moi, mais on avait vraiment un beau match énergétique, là. Puis ceux qui connaissent les 5 blessures de l'âme, probablement qu'ils faisaient partie de toute cette relation-là. L'amour de soi était inexistante. C'était vraiment toxique. Partout où je marchais avec cette fille-là, parce qu'un bon jour, elle est tombée enceinte, mais toujours sans savoir si j'étais réellement le père. Parce qu'il y avait plus qu'un père potentiel, bien évidemment. C'est par rapport à l'abandon, au rejet, à l'humiliation, à l'injustice. Quand on se promenait dans des centres d'achat, exemple, puis qu'on rencontrait des gens, ben, elle disait toujours c'est pas mon chum, c'est juste un ami, je sais pas si c'est lui le père, puis à nous, j'en veux pas de père. Fait que moi, comment que je recevais ça, tu sais, c'est sûr que je portais l'humiliation assurément, là. Puis je me sentais aussi rejeté, tu sais, dans tout ça, parce que moi, c'est pas ce que j'avais eu comme exemple familial, tu sais.
Moi, j'ai eu mes grands-parents qui ont passé 60 années de mariage là, sans jamais se quitter les uns les autres, tu sais, puis l'amour, puis la famille. Là, de recevoir ça, j'ai beau être une bonne personne, tu sais, ça venait me toucher dans le cœur, droit au cœur. Parce que moi, ce que je voulais, c'était créer une famille dans l'amour, tu sais, puis partager des rêves communs, puis élever nos enfants avec les mêmes valeurs, hein. C'était clairement pas vers ça que ça s'enlignait, tu sais. Puis de bon cœur, sans même savoir si j'étais le père. En tout cas, une chose était sûre, j'étais un père potentiel, ça c'est sûr. La mine dans le crayon, yeah! Les relations non protégées aussi, quand t'es jeune. En tout cas, pour ma part, j'étais quand même irresponsable, peu importe. J'ai fait du mieux que je pouvais. J'ai essayé de louer un logement. Ça fonctionnait pas. Je me disais, si on est pour être ensemble, fonder une famille, aussi bien mieux. Parce que moi, je voulais que ça soit à deux. J'ai essayé de louer un logement. J'ai, à un moment donné, nos chemins se sont éloignés pendant qu'elle était enceinte. Ben oui, ce que tu dis devient ta réalité, donc elle voulait pas de peur. Et voilà. À un moment donné, mes chemins, nos chemins se sont séparés. Là. Veux pas, à force de se le faire dire, t'as beau être avoir un grand cœur puis une bonne personne, ben à un moment donné, tu allumes que, regarde, tasse-toi de là, laisse la vie faire ce qu'elle a à faire. Donc, on s'est distancé pendant la grossesse et elle a rencontré quelqu'un d'autre que lui avait des relations avec elle pendant qu'elle était enceinte. Toujours sans savoir c'est qui le père, lui non plus, c'est pas c'est qui, peut-être il est du potentiel ou pas, ou il n'y a rien à voir dans l'histoire. Moi, j'ai décidé de rencontrer ce gars-là en lui offrant une poignée de main, en lui disant si moi ou toi ou qui que ce soit est le père de cet enfant-là, aussi bien mieux former une équipe pour l'intérêt de l'enfant. J'ai laissé ça comme ça et j'ai continué ma route, je suis passé à autre chose, tout en laissant la bedaine pousser, à laisser de plus en plus place à cet enfant-là dans l'espace du moment présent sur Terre. Pendant que cette fille-là est enceinte, à un moment donné, elle m'a demandé si je voulais contribuer pour les meubles. Là, j'en avais assez. Là. J'ai mis mon pied à terre. Je me suis respecté. J'ai dit, attends que le bébé il sort, on regardera ça rendu là. Aucune nouvelle pendant des mois. Pendant ce temps-là, moi, j'étais en relation avec la mère de mon fils qui était aussi enceinte. Donc, on vivait notre petite histoire d'amour. On a créé une belle chambre de rêve avec la belle famille. On faisait du mieux qu'on pouvait. Jusqu'à ce qu'un jour, ça cogne à la porte et c'est les huissiers pour un test de paternité et réclamation, garde et pension alimentaire. Je te dirais que ça fait ça. J'avais beau m'y attendre, je pense qu'on n'est jamais prêt à faire face à des choses aussi chamboulantes et anormales que ce soit. Je me suis prêté au jeu dans cette histoire-là, donc je suis allé faire le test de paternité, le test d'ADN. J'ai été reconnu père dans le tour du chapeau.
de quatre pères potentiels. Faut croire que j'étais un être merveilleux. Donc, c'est pour ça que cet enfant-là m'a choisi sur Terre. J'ai été en quelque sorte sa porte d'entrée sur Terre, dans la matière, mais j'ai dû accepter et apprendre à me déculpabiliser et comprendre aussi que elle m'avait choisi comme père, biologiquement parlant, mais qu'elle n'allait pas faire partie de ma vie, de mon vivant. C'est aussi simple que ça. Après ça, ça a été pendant des mois, là, ça a duré parce que je comprenais pas le principe de la justice, de la cour, de qu'est-ce qui se passait vraiment. Là. Entre-temps, c'est ça, mon fils est venu au monde, Ethan, le 1er août 2013. Donc, on avait nos responsabilités de nouveaux parents, la nouvelle, euh, la nouvelle venue pour aller en cours. Ça faisait énormément de choses. Mon travail aussi. À l'époque, j'étais un artiste dans la conservation d'énergie de bâtiments, dans la construction. Je, je savais plus où mettre la tête, là. Je faisais du mieux que je pouvais à chaque instant, mais j'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui, maintenant, et j'étais pas conscient des grandes lois du vivant, puis du discours intérieur qui nous traverse, que j'étais un jeune homme qui faisait du mieux qu'il pouvait. On a été en cours pendant des mois, c'est ça, à vouloir me faire reconnaître pour des choses dont moi je ne désirais pas, que je n'avais pas désiré. Parce que je lui avais demandé d'aller se faire avorter. Oui, j'ai des responsabilités, je me suis pas mis, c'est à moi de les assumer, je me suis pas protégé, mais on était quand même deux jeunes adultes qui auraient pu prendre des choix aussi intelligents, tu sais, pendant la grossesse. Moi, je lui avais demandé, écoute, je vais t'accompagner dans tout ce parcours-là, mais j'aimerais sincèrement que tu aies te faire avorter parce que je vois qu'on partage pas les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, tu sais, puis je voudrais pas nuire à cet enfant-là. J'aimerais ça lui offrir le meilleur. Puis la vie, ça s'est pas produit comme ça. C'est pas nous qui décident de qu'est-ce qui se passe dans la vie. Nous, on doit vivre, apprendre à se guérir à travers ces épreuves-là de la vie. Ça a été vraiment une histoire de guerre entre mon ex et cette femme-là parce que pendant des années, ils se sont envoyés des messages, là, mais des messages de haine. Mais en même temps aussi, il y avait tellement d'amour à travers ça. Eux autres aussi avaient quelque chose à guérir à travers eux, entre eux. Tu sais, j'aime ça croire aussi aux vies antérieures, aux relations karmiques ou par rapport à toute cette énergie-là qui nous berce, qui nous transperce. Moi, je l'ai toujours dit que cette histoire-là ne m'appartenait plus. Ça faisait des années que ça ne m'appartenait plus. C'était rendu une guerre entre ces deux femmes-là. Puis aujourd'hui, je remercie sincèrement la vie. Je remercie sincèrement mon ex de m'avoir toujours soutenu dans de m'avoir toujours soutenu, supporté, aidé, sans jugement, de m'avoir compris, de voir ma vraie valeur. Elle a été un pilier dans tous les mots, dans tout le temps qu'elle a pris pour m'aider à obtenir ce que mon âme désirait réellement, c'est-à-dire ne pas avoir à faire du gardiennage d'argent.
Puis quand que je dis du gardiennage d'argent, c'est que mon temps, il est important. Puis je voulais pas uniquement être une gardienne puis tout lancer mon argent pour des choses que je n'avais pas voulu. Au final, ce que je veux en dire, c'est que elle a réussi à faire raisonner cette personne-là. Et un bon jour, elle nous est arrivée avec l'avocat, puis elle nous a dit je renonce à la garde des pensions alimentaires. Je suis encore ému de comment est-ce que la vie est bien orchestrée. Puis quand c'est la vérité, puis que tu as toujours fait tes actions avec ton cœur, ben tu obtiendras ce que tu désires réellement. Parce qu'elle, de son côté, elle n'avait pas eu de père nécessairement présent dans sa vie, donc peut-être qu'elle a transgénérationné, elle a reproduit ce qu'elle avait vu. Puis moi, de mon côté, ben moi aussi, j'ai reproduit du transgénérationnel en voulant dire que si j'étais pour former une famille, ça allait être dans l'amour et dans le respect, puis en partageant les mêmes valeurs. Je m'attendais pas à pleurer ou à être ému, là, fait que merci de me permettre d'être. Ça me libère, je me rends compte, ça me fait du bien. J'en ai peu parlé, puis ben, je fais du mieux que je peux pour vous, pour me laisser bercer par ce flow-là, vous transmettre cette petite épreuve-là que j'ai traversée. Ça a été vraiment une victoire. C'est pas dans être égoïste, puis pas pouvoir partager, puis de rejeter. C'est comme ça que ça devait se passer. C'est pour ça que je dis apprendre à se déculpabiliser, parce que la vérité nous offre toujours ce qu'on désire. Puis dans ce cheminement-là, ben, à un bon moment donné, il y avait une personne qui faisait partie de sa vie depuis qu'elle était enceinte. Puis il a voulu adopter cet enfant-là. Puis aujourd'hui, ben, je remercie la vie parce que elle a un père. C'est déjà immense d'avoir un père. Il y en a qui en ont pas. Puis un père, c'est pas quelqu'un qui est biologique. Un père, c'est quelqu'un qui transmet les valeurs, puis l'amour, puis la présence. Fait que je suis vraiment reconnaissant que cet enfant-là ait un père aujourd'hui qui ait pu transmettre toutes les choses. Je considère ça, je me considère immensément chanceux pour elle d'avoir un père puis quelqu'un qui a décidé de prendre cette grande responsabilité-là. Et lui aussi avait le réel désir d'être le père. Hein. C'est la vie, c'est tellement bien orchestré, là. Donc c'est ça. Après avoir renoncé à la garde des pensions alimentaires, elle s'est fait un nouveau chum, elle a fondé une famille, elle a des sœurs aujourd'hui, elle n'est pas toute seule en plus. Ben, il fallait rendre ça légal. Donc, j'ai enclenché les démarches, j'ai cherché, toujours avec l'aide de la mère de mon fils, comment faire pour offrir le meilleur à cet enfant-là.
légalement. Donc, c'était l'adoption. Ça aussi, ça a été une des belles épreuves. Puis ça s'est vraiment fait simple rapidement, peu coûteux. J'ai contribué à ça. J'ai contribué à aider. Même si légalement, j'étais pas, ça faisait pas partie de mes droits, j'étais pas en mesure, j'étais pas en droit de pouvoir ou devoir contribuer, mais je l'ai fait quand même. C'est pas pour me prouver comme un bon gars, là, c'est parce que ça me tenait à mes valeurs. C'était important pour moi que les choses se passent bien pour elle. Fait que c'est ça. Je suis reconnaissant de cette belle lettre d'amour que j'avais écrite, de ce que, comment est-ce que la vérité fait toujours action, d'apprendre à me déculpabiliser parce que pendant des années, ça me traversait l'esprit toujours ça là, de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va arriver, de me permettre aussi d'être un bon père pour mes deux enfants dans le présent, même si je sais que j'en avais un qui faisait pas partie de mon quotidien. À travers des forums, à travers plusieurs discussions, j'ai appris à comprendre qu'écoute, ça ne m'appartenait plus, que j'avais fait ce que j'avais à faire de bon cœur, que j'avais pas à me sentir mal, puis que tout était bien orchestré. Je pense que je dois arrêter ça là, puis ça m'a fait du bien de me vider un peu le cœur de ça, de vous partager ces épreuves-là. Au final, c'est juste de l'énergie. Puis l'acceptation, encore, je répète, c'est vraiment une belle énergie. Je vous dis merci.